Salut tout le monde, très urgent. Voici les grandes révélations d'aujourd'hui. La première nouvelle aujourd'hui, 25 décembre 2023, avant d'aller à la première, avant d'annoncer la première nouvelle, nous souhaitons joyeux Noël à nos frères et sœurs chrétiens. Donc, la première nouvelle aujourd'hui, des attaques terroristes planifiées contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Après, on va rentrer au détail. Le chef d'état-major général de l'armée malienne vient d'annoncer vraiment une nouvelle. Après, on va donner des détails. Parce que les trois armées de l'AES ont bien botté les terroristes. Les terroristes ont fui en laissant leurs motos. Les terroristes ont fui en laissant leurs chaussures. Même la chaussure là les dérange aujourd'hui. Donc, chapeau à nos femmes FDS, VDP de Burkina Faso et FDS du Niger aussi. Donc, mes chers amis, la deuxième nouvelle est une excellente nouvelle. En 2024, Inch'Allah, si rien ne se passe, si rien n'empêche, avec l'aide du bon Dieu, de tout-puissant Allah, l'AES, la monnaie de l'AES verra les jours en 2024. Inch'Allah. Inch'Allah. Bientôt, c'est la fin du franc CFA. Voilà pourquoi, vous voyez, il y a les attaques partout. Et je vous dis une chose. La troisième nouvelle, le Niger vient d'appeler ses frères et sœurs du Mali et du Burkina Faso de quitter la francophonie, de quitter la langue française. Vraiment, le Niger a très bien répondu vraiment aux provocations de la francophonie qui a suspendu le Niger. Je vous ai dit, tantôt la CEDEAO dit ok, on va collaborer avec les nouvelles autorités. Tantôt, il y a une autre institution parallèle qui va venir imposer une autre sanction. Vraiment, c'est de l'ambiguïté. Ça veut dire que si nous sommes assis là, restons debout, parce que ce combat n'a même pas commencé. La France ne va jamais nous lâcher en paix. Donc, ils vont utiliser plusieurs stratégies, mais Inch'Allah, ils vont échouer. Donc, vraiment, restons unis. Je vous dis, au même moment, au même jour, le Mali frappe les terroristes à Boulkessi. Le Burkina frappe les terroristes à Galgodji. Et le Niger frappe les terroristes. Le Niger frappe les terroristes à LPD. Ah, waouh. Vers Tilaberi. Donc, vous voyez, les trois armées sont en train de faire des attaques incroyables aujourd'hui. Donc, mes chers amis, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sekou Tounkara des politologues. Vous cliquez sur le lien. Sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Pour vous abonner à votre droite, il est écrit en tout noir. Voilà, il y a une écriture très noire ou rouge, ça dépend des téléphones. Il est écrit s'abonner en noir ou rouge. Ou subscribe, en anglais c'est subscribe. Donc vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné sur la chaîne et sur la chaîne YouTube de Sekou Tounkara. Si vous ne voulez pas rater mes vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Chaque fois que je suis en live, vous serez informé à temps réel là. N'oubliez pas que sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos en français et en Bambara Djoula. Donc mes chers amis, allons-y avec la première nouvelle là. Voici le communiqué de l'état-major général des armées. Mais avant d'aller de cela, j'avais dit dans une de mes vidéos que l'Algérie, parce que je n'ai pas confirmé que l'Algérie a donné jusqu'au 31 décembre aux Maliens qui vivent en Algérie de quitter. J'ai dit que c'est écrit, mais je vais chercher la véracité. Et la vérité est que l'Algérie n'a pas demandé aux Maliens de quitter l'Algérie d'ici le 31 décembre. Donc, c'était une désinformation. Donc, faisons beaucoup attention avec certains médias qui veulent mettre le feu sur l'huile. Ils veulent que le Mali et l'Algérie fassent la guerre. Cela ne se produira pas. Les Algériens ont tort. Nous les avons montré qu'ils ont tort. Et ce n'est pas la fin du monde. Donc, allons-y, tournons cette page. Maintenant, voici le communiqué du chef d'état-major général des armées maliennes. L'état-major général des armées. Et avant d'aller de cela, l'armée malienne vient de recevoir des nouveaux équipements. Hey, mes chers amis, Kidal là, beaucoup de missiles sont arrivés à Kidal, dans la ville de Kidal. Beaucoup de missiles. Hey, mes chers amis, ça dit que les missiles, les appareils sophistiqués. Vraiment, Kidal est devenu une autre région. La région la plus puissante du Mali aujourd'hui, militairement, c'est la région de Kidal. Mes chers amis,
l'armée malienne est en train de bien travailler là-bas. C'est pour ça dans la ville de Kidal, là, depuis que l'armée est arrivée là-bas, là, Dieu merci, tout se passe bien. Les gens sont de retour. Chaque jour, les gens reviennent à Kidal. Donc, mes chers amis, voilà, ils ont planifié une attaque contre le camp de l'armée malienne. Leur plan, c'est quoi? C'est de déstabiliser le Mali, le Niger et le Burkina Faso d'ici le 1er janvier 2024. D'ici janvier 2024. Donc, restons très vigilants. Voici le communiqué de l'état-major général des armées. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que le 25 décembre 2023, le camp Fama de Mourdia dans la région de Nara a été l'objet d'une attaque terroriste complexe. Les appuis aériens ont été déployés en soutien aux forces terrestres et engagées. Les évaluations sont en cours. L'état-major général des armées appelle la population au calme. Les forces armées maliennes restent engagées dans la poursuite de leur mission de défense de l'intégrité territoriale et de la protection des personnes et des biens. Unis, nous vaincrons. Chapeau aux forces armées maliennes. C'est-à-dire, l'objectif de ces terroristes est de nous terroriser et de nous faire croire que notre armée est impuissante. Mais nous croyons à notre armée, nous croyons à nos soldats maliens, burkinabés et nigériens. Wallahi, c'est des hommes. Nous sommes très fiers de vous. Qu'Allah le Tout-Puissant vous protège contre les voyous armés. Donc voilà c'est-à-dire, ils voulaient attaquer le camp de l'armée malienne. Je vous ai dit, ils ont planifié plusieurs attaques hier à aujourd'hui. Moins de 24 heures. Les attaques ont été planifiées partout, au Mali, au Burkina, au Niger. Ils sont armés, ils sont en train de faire des recrutements. Mais nous aussi, nous sommes là. Et je vous dis, au moment où je vous parle, beaucoup d'équipements militaires sont arrivés au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Je vous ai dit, l'AES là, ça sera la première puissance de l'Afrique de l'Ouest. Ça, je vous dis ça. Parce que les armées maliennes, les armées burkinabées et les armées nigériennes vont désormais travailler ensemble. Et nous sommes en train de faire des recrutements partout. On dit chapeau à nos voyants soldats. Maintenant, mes chers amis, au Burkina Faso, ils ont tellement... Voilà l'œuvre des soldats burkinabés. Un travail propre, vraiment, un travail très très propre. Voilà les voyous armés, voilà ce qui est écrit ici. Le détachement de la gendarmerie de Gorgadji neutralise plusieurs terroristes. Une attaque terroriste visée dans la matinée de détachement de la gendarmerie de commune rurale de Gorgadji, province de Seno, région du Sahel. Les assaillants terroristes sont venus en grand nombre au bord de plusieurs véhicules et motos. Allahu Akbar. Au cours des combats, plusieurs terroristes ont été neutralisés, ainsi plus d'une dizaine de corps ont été abandonnés sur place. D'importants matériels ont été saisis des mains des terroristes. Les armes mitrailleuses 12-7, fusils Kalachnikov, lance-roquettes, des munitions et accessoires pour armes, chargeurs, bandes, des motocyclettes, des postes radio émetteurs récepteurs, des téléphones portables, divers autres matériels. Du côté des forces combattantes patriotes, on enregistre quelques blessés légers seulement. Par ailleurs, un enfant a été blessé par balle et pris en charge par le personnel médical. Leur état de santé est stable. Le ratissage se poursuit avec l'appui des unités des vecteurs aériennes. Source, agence de la communication et des relations publiques de la gendarmerie nationale du Burkina Faso, AIB. Agence d'information du Burkina Faso, avec, voilà. Donc, mes chers amis, voilà les bonnes nouvelles au Burkina Faso aussi. Je vous ai dit, ils ont planifié, hier ou aujourd'hui, plusieurs attaques. Vous voyez les voyous là, vous voyez ce que les terroristes, ils ont laissé leurs motos, vous voyez tout ça là. Au Mali, les évaluations aussi sont en cours toujours. Vous voyez tout ça là. Donc, nous ne pouvons que dire bravo à nos forces combattantes. Maintenant, nous allons vous montrer la réponse. Le Niger a demandé au pays de l'AES de quitter la francophonie. En tout cas, je vais vous montrer le communiqué du CNSP qui montre vraiment la décision du Niger de quitter l'AES. Voilà, écoutons. La sauvegarde de la patrie, CNSP, et le gouvernement de la République du Niger écoutons. ont découvert par hasard
les conclusions de la session extraordinaire du Conseil permanent de la francophonie de l'Organisation internationale de la francophonie du 19 décembre 2023. Le CNSP et le gouvernement de la République du Niger rappellent que l'Agence de la coopération culturelle technique, ACCT, ancêtre de la francophonie, est née sur le sol nigérien le 20 mars 1970 sous l'impulsion des pères fondateurs Hamani Guri du Niger, Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Habib Bourguiba de la Tunisie, et le prince Norodom Sihanouk du Cambodge. La décision de suspendre la République du Niger de l'organisation ainsi que de la coopération multilatérale répond, nous le savons, aux dictats et aux intérêts de la France, dont aucun représentant ne faisait partie des pères fondateurs. C'est dans cet esprit que certains États, au cours des débats, ont à juste titre soulevé leur incompréhension, opposition variable et à double standard de l'organisation. Pour cette suspension, l'organisation se décrédibilise et ne fait que confirmer que la francophonie a toujours été utilisée par la France comme un instrument pour défendre les intérêts français et surtout pour faire avancer ses pions en Afrique. Elle a pu même imposer à plusieurs reprises, de façon trop démocratique, des candidats au poste de secrétaire général de l'organisation, d'un instrument de réconciliation avec des États en instrument de promotion de position diplomatique française. L'Organisation internationale de la francophonie est devenue une coquille vide qui n'est que l'ombre d'elle-même. Ça, c'est clair. Le CNSP et le gouvernement de la République du Niger décident dès lors de suspendre toute forme de coopération avec l'organisation. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement du Niger appellent le peuple africain à une décolonisation des esprits et à la promotion de leur propre langue nationale conformément aux idéaux des pères fondateurs du panafricanisme. Fait à Niamey le 24 décembre 2023. Bravo, 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 bravo. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le Niger, en tout cas, la décolonisation, vraiment, merci aux autorités nigériennes. Mes chers amis, donc, c'était le complot. En tout cas, en 2024, il y aura la monnaie. C'est la fin du franc CFA qui s'approche comme ça. En 2024, ça sera la fin du franc CFA. La nouvelle monnaie verra le jour, Inch'Allah, le 24 décembre. La nouvelle monnaie pour l'AES. Et beaucoup de pays dans la zone de la CEDEAO sont déjà prêts à intégrer l'AES. Vous voyez, le Maroc est en train de travailler avec nous là. Donc, les choses vont se passer bientôt. Donc, passez un excellent week-end et joyeux Noël à nos frères et sœurs chrétiens. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ciao, ciao.